Bienvenue à l'épisode 464 de La Lettre Pro, le podcast IA, où nous explorons les nouvelles du monde de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous avons une sélection d'actualités qui vont des événements captivants aux évolutions technologiques et économiques dans notre industrie. Voici un aperçu des titres d'aujourd'hui. Tout d'abord, le Nostalgie Magic Tour a emmené 150 enfants à Disneyland Paris pour une journée magique grâce à une initiative en collaboration avec les associations Arc-en-Ciel. Ensuite, Amazon Ads et Global collaborent pour renforcer la monétisation programmatique des radios. Nous parlerons aussi du nouveau classement, le Radio Buzz 40, par La Lettre Pro de la radio. En 2026, Audioversum révèle que la radio capte 63% des 216 minutes d'écoute quotidienne. Europe 1 lance une série de podcasts dédiés à Céline Dion, tandis que la radio commerciale australienne atteint de nouveaux records d'audience. RTL organise une opération nationale autour du retour de Céline Dion, et Strasbourg accueille le Festival du livre audio et du podcast. Enfin, nous discuterons de la baisse de 1100 emplois dans la radio et télévision canadienne sur l'année passée. Le Nostalgie Magic Tour a prolongé son dispositif au-delà des fêtes avec une opération spéciale le 11 avril dernier. Cet événement a permis à 150 enfants issus des associations Arc-en-Ciel de passer une journée mémorable à Disneyland Paris. Transportés en car, ils ont été pris en charge par des Disney Volunteers, des employés bénévoles qui ont accompagné les groupes tout au long de la journée. Les enfants ont profité de divers moments forts, incluant un déjeuner au Billy Bob's, des attractions sur le thème de La Reine des Neiges et un spectacle musical avec Réponse et Flynn. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie d'engagement durable de nostalgie qui a débuté avec une collecte de plus de 14 000 jouets redistribués aux enfants en décembre dernier. Depuis 2024, le Nostalgie Magic Tour continue d'offrir des expériences joyeuses et engageantes tout au long de l'année. Amazon Ads et Global ont récemment annoncé un partenariat visant à renforcer la monétisation programmatique des radios. Ce partenariat stratégique combine l'expertise d'Amazon en matière de technologie publicitaire avec le vaste réseau de Global, l'un des plus grands groupes de médias et de divertissement au monde. Ensemble, ils cherchent à optimiser les revenus des stations de radio grâce à des solutions publicitaires innovantes et automatisées. Cette collaboration permettra aux annonceurs d'accéder à une audience plus large et plus ciblée, tout en offrant aux radios une meilleure gestion de leurs inventaires publicitaires. Grâce à l'automatisation, les radios peuvent maximiser leur potentiel de revenus tout en réduisant les efforts manuels liés à la vente d'espaces publicitaires. Amazon et Global espèrent que cette initiative favorisera une adoption plus large de la monétisation programmatique dans l'industrie radiophonique, offrant ainsi de nouvelles opportunités aux diffuseurs et annonceurs. Aujourd'hui, nous allons explorer le classement le Radio Buzz 40 de La Lettre Pro de la radio. Ce classement est unique car il est calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios, sans prendre en compte l'audience des stations. Le principe est simple. Un programmateur égale une voix, ce qui met en avant l'humain plutôt que les machines et les algorithmes. Cela offre une perspective différente et met en lumière les choix musicaux des programmateurs eux-mêmes. Ce classement est réalisé en partenariat avec La Lettre Pro de la radio et propose des catégories intéressantes comme la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine. C'est une belle initiative qui souligne l'importance de la créativité humaine dans la programmation musicale. Audioversum 2026 révèle des chiffres impressionnants sur les habitudes d'écoute quotidienne. En moyenne, les auditeurs passent 216 minutes par jour à écouter du contenu audio. Et étonnamment, 63% de ce temps est consacré à la radio.
Cela représente une part significative, prouvant que la radio reste un média dominant malgré l'essor des nouvelles plateformes numériques. Cette étude met en lumière l'importance continue de la radio dans le paysage médiatique, avec une capacité à capter l'attention des auditeurs de manière soutenue. Les résultats suggèrent également que les innovations technologiques et les nouvelles offres de contenu n'ont pas encore supplanté l'attrait traditionnel de la radio. Pour les diffuseurs et les annonceurs, ces données soulignent l'importance d'intégrer la radio dans leur stratégie de contenu et de publicité pour atteindre efficacement leur public cible. Europe 1 vient de lancer une série de podcasts intitulée « Destin extraordinaire, Céline Dion », qui est désormais disponible sur le site europe1.fr, l'application Europe 1, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. Cette série, composée de 4 épisodes et 2 épisodes bonus, propose une immersion dans la vie et la carrière de l'illustre chanteuse québécoise. Écrite et incarnée par Omblin Roche, la série retrace le parcours de Céline Dion depuis ses débuts à Charlemagne jusqu'à son retour triomphal sur scène à Paris en 2024. Le contenu est enrichi par des archives sonores et des témoignages, avec une production de Clara Leger et une réalisation artistique de Sébastien Guidi et Julien Tarot. Les épisodes bonus incluent un entretien avec la biographe Elisabeth Reynaud et une archive d'un échange entre Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Cette série confirme l'engagement d'Europe 1 dans une stratégie de distribution multisupport, permettant aux auditeurs de découvrir ou redécouvrir l'icône mondiale qu'est Céline Dion. La radio commerciale australienne a récemment atteint un nouveau record d'audience selon les dernières données recueillies. Cette performance remarquable est le résultat d'une stratégie innovante qui combine contenu de qualité et engagement du public. Les stations ont su captiver leur audience grâce à une programmation diversifiée et des émissions interactives adaptées aux goûts variés des auditeurs. De plus, l'intégration de nouvelles technologies a permis d'améliorer l'expérience d'écoute, notamment par le biais des applications mobiles et des plateformes de streaming. Cette croissance illustre la vitalité et la capacité d'adaptation de la radio commerciale en Australie, malgré les défis posés par la concurrence numérique. Les diffuseurs continuent de se concentrer sur la création de contenus pertinents et engageants, tout en explorant de nouvelles opportunités de monétisation pour soutenir cette expansion. Ce succès témoigne de l'importance de rester à l'écoute des besoins changeants des auditeurs et de s'adapter en conséquence. RTL vient de lancer une opération nationale ambitieuse pour célébrer le retour tant attendu de Céline Dion sur la scène musicale. Cette initiative, qui se déroule sur l'ensemble du territoire français, vise à raviver l'enthousiasme des fans de la chanteuse québécoise et à promouvoir son nouvel album. L'opération inclut une série d'événements en direct et des compétitions où les auditeurs de RTL peuvent gagner des places pour assister au concert de Céline Dion. De plus, la campagne est soutenue par une couverture médiatique intensive sur les ondes de RTL, mettant en avant des interviews exclusives, des extraits de l'album et des anecdotes inédites sur la carrière de l'artiste. Cette stratégie vise non seulement à renforcer la présence de Céline Dion dans le paysage musical français, mais aussi à solidifier la position de RTL comme une station incontournable pour les amateurs de musique. Le Festival du livre audio et du podcast se tiendra du 12 au 23 mai 2026 à Strasbourg, mettant en lumière les usages et la création sonore. Cet événement propose un vaste programme incluant des lectures immersives, des formations, des ateliers et des rencontres, tous centrés sur les pratiques professionnelles de l'audio digital, du livre audio à la production de podcasts. Parmi les moments forts, le mardi 12 mai, Au creux de votre oreille, propose une expérience unique à l'espace Django avec une lecture immersive et musicale. Le festival offre également des formations significatives telles que Créer un podcast et État de lieu du marché du livre audio, qui explorent les aspects techniques et économiques du secteur.
Avec des initiatives comme la prise de son naturaliste et des ateliers de lecture à voix haute, ce festival promet d'être une plateforme enrichissante pour les professionnels de l'audio. Un récent rapport a révélé une baisse significative de l'emploi dans le secteur de la radio et de la télévision canadienne, avec une perte de 1100 emplois sur l'année écoulée. Cette diminution est principalement attribuée à la restructuration des entreprises, ainsi qu'à l'évolution rapide des technologies numériques qui modifient la manière dont les contenus sont produits et diffusés. Les chaînes de télévision et les stations de radio se voient contraintes de s'adapter à un environnement de plus en plus compétitif, marqué par la montée en puissance des plateformes de streaming et des services en ligne. Pour rester pertinentes, ces entreprises doivent non seulement innover en matière de contenu, mais aussi repenser leurs modèles économiques pour intégrer des technologies de pointe et répondre aux attentes changeantes des auditeurs et téléspectateurs. Cette situation souligne l'importance d'une adaptation continue et d'une stratégie proactive pour soutenir l'industrie canadienne des médias traditionnels. C'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA.